Bonjour, chers internautes, vous qui êtes connectés encore à cette chaîne pour suivre le message du jour. Vous écoutez la voix de votre frère, le docteur Fanjinou Kossi Gabriel dit bénédiction. Je bénis le Seigneur pour votre vie et permettez-moi de prier avant de commencer ce message. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Toi qui nous as créés avec la soif de la vérité, accorde-nous encore de goûter à la vérité qui nous libère ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Oui, ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à revenir à la maison. Le titre de notre message, c'est « Reviens à la maison ». Oui, nous allons lire quelques passages bibliques qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous devons revenir à la maison. Allons dans Luc 15. Luc 15, le verset 12 et le verset 17. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Allons dans Jean 4. Jean 4, le verset 21 et le verset 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce matin, Dieu nous invite, Dieu vous invite, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, Dieu vous invite à revenir à la maison, c'est-à-dire Dieu veut que votre relation avec lui soit restaurée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on nous offre l'eau de Jacob, l'eau du puits de Jacob, parce que cette femme, nous allons commencer avec Jean 4, cette femme est partie puiser de l'eau. Et ce puits symbolise l'ancienne alliance. Ce puits symbolise la religion avec les pratiques. Et cette femme, avec tous ses besoins, avait un autre besoin plus profond en elle. C'est le besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tout ce qu'on lui a offert dans la religion ne l'a pas satisfait. Mais un jour, elle rencontre le restaurateur de la relation de l'homme avec Dieu. Et Jésus va lui dire, il y a un lieu, c'est-à-dire il n'y a plus de lieu en fait. Ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ce n'est plus à un pèlerinage qu'il faut aller chercher Dieu, mais c'est dans notre cœur. Vous savez, Adam n'avait pas perdu une religion. Adam avait perdu sa relation avec le Père, avec la source, avec Dieu. C'est pour ça que la religion ne satisfait pas le cœur de l'homme. Parce que notre cœur n'a pas été créé pour la religion. Notre cœur a été créé pour être en relation avec Dieu. Vous voyez le fils prodigue.
Si vous êtes comme le fils prodigue ce matin, vous êtes dans une réalité religieuse. Vous allez à un lieu de prière. Vous priez, vous suivez des principes, mais vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas satisfait. Vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas la paix. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque. C'est ça que je viens vous dire ce matin. Comme Paul qui a parlé, il a dit aux Athéniens, vous êtes les gens les plus religieux. C'est-à-dire, quand j'ai circulé dans votre ville, j'ai vu que vous, les Athéniens, vous êtes vraiment très religieux. Nous sommes dans Acte 17, le verset 22. Il dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Ce n'est pas encore parce que vous avez une soif. Acte 17, le verset 22. 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Le verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine autant pour moi, en le ressuscitant des morts. Ah oui, il y a eu un temps d'ignorance où on peut dire on ne connaissait pas Dieu. Nos ancêtres, certains ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu dit, le temps d'ignorance là est terminé. Le temps de la vérité est venu. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire tout Acte 17 chez vous à la maison. Le temps ne nous permet pas de lire cela, parce que nous allons atterrir bientôt. Mais laissez-nous aller dans le livre des Hébreux, au premier chapitre, Hébreux 1, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, autrefois, on dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Jésus est celui qui a restauré le problème que l'homme avait, le problème du péché qui avait séparé l'homme de Dieu. Jésus a résolu le problème. Mais pour bénéficier de la solution que Jésus a apportée
pour que notre relation, votre relation avec Dieu soit restaurée, vous devez accepter cette solution-là qui s'appelle Jésus. Jésus est la solution de Dieu pour restaurer notre relation avec lui. Ce n'est pas par le sang des bêtes, ce n'est pas par des pratiques prescrites, strictes qu'il faut faire, parce que nous ne restaurons pas notre relation avec le Père ou avec Dieu par nous-mêmes, mais c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ, c'est par l'acceptation de Jésus qui s'appelle la foi en Jésus-Christ. N'oublions pas ceci. Adam, notre premier ancêtre, notre père, notre premier père, n'avait pas perdu une religion. C'est pourquoi vous êtes dans cette religion, mais vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas satisfait. Vous n'avez pas la paix avec Dieu. Vous n'avez pas la paix du cœur parce que quelque chose vous manque. C'est ça que je viens vous annoncer ce matin. Si vous savez que votre relation avec Dieu a été troublée, vous savez que les pratiques dans lesquelles vous êtes actuellement, vous savez dans votre cœur, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même, vous savez très bien que vous n'avez pas la paix. Vous vous efforcez, mais vous savez que ça ne marche pas. Comme mon père spirituel, le pasteur, l'apôtre Jess Diop Ngangombo le disait, quand il nous formait, lorsqu'on a reçu le Seigneur dans ses mains, il nous a formés. Nous ne sommes pas levés comme ça pour parler du Seigneur. Nous avons reçu une formation. Ah oui. Et c'est pour vous, pour que vous soyez bénis par ce que nous disons. Si votre relation avec le Père n'est pas bénie, n'est pas restaurée, vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie. Et c'est une bénédiction d'avoir la restauration de notre relation avec le Père. Cet enfant prodigue était parti. Il pensait trouver ailleurs ce qui réellement était chez son Père à la maison. Et ce Père symbolise Dieu dans cette histoire de Luc 15. Et vous voyez, il est revenu. Ce matin, si vous voulez revenir au Père, vous voulez revenir à Dieu, comme cet enfant prodigue, il a réfléchi sur son sort. Il a dit, non, je vais retourner. C'est ça la repentance. C'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, vous savez que non. Dans votre cœur, parce que la repentance, c'est le cœur d'abord. Votre manière de voir le monde. Cessez d'accuser Dieu. Cessez de vouloir adorer les fétiches. Ça ne vous amènera nulle part. Ça vous amènera seulement dans la perdition. Cessez de vous abaisser devant les statues. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qu'il accorde gratuitement à ceux qui sont réconciliés avec lui, à ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous aide ce matin ou à l'heure à laquelle vous suivez ce message à ouvrir votre cœur à Dieu qui frappe. Et il frappe encore votre cœur ce matin par ce message. Vous pouvez lui ouvrir votre cœur en invitant Jésus dans votre vie et en lui disant de vous pardonner vos manquements. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Même si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus viendrait comme il est parti à Gadara pour ce seul posséder. Jésus est là pour toi maintenant, personnellement. Ce n'est pas une relation de groupe, mais une relation personnelle avec Dieu. Si tu as fait ce choix, laisse-moi prier pour toi. Alors que nous finissons ce message. Seigneur, je crois que mon frère ou ma soeur a accepté de revenir à toi. Seigneur, je prie que tu l'accueilles. Je prie que tu lui ouvres tes mains et qu'il trouve la paix en se réconciliant avec toi. Et là où il est, qu'il trouve une église vivante et qu'il s'y engage pour grandir dans sa relation avec toi au nom de Jésus-Christ.
Vous avez écouté la voix de votre frère, le docteur Gabriel Bénédiction. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, que le Saint-Esprit vous éclaire dans votre marche avec le Seigneur, qu'il vous donne de répondre à son appel aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt dans un autre numéro.